Oui, il y a un temps pour tout. Le temps de la retraite, de la consécration et de forts moments d'intense prière est arrivé. Nous vous présentons le mois du temps. Le mois qui est consacré totalement à la prière, à la recherche des dieux. Le moment où l'homme s'en va faire le bilan de l'année. Voici, depuis que l'année a commencé, l'Éternel est tellement bon pour nous. Il nous a amenés jusqu'à ce jour. Et c'est le moment pour nous d'aller à sa rencontre. Bien-aimés, papa, maman, frères et sœurs, habitants de la ville de Matadi et du Congo central, nous vous invitons à ce moment intense de prière. Le moment dénommé Mois du Temple. À l'église Cité Bethel, la grande assemblée, nous sommes en face de la paillote. Du dimanche 3 novembre au dimanche 1er décembre 2019, à partir de 16h jusqu'à 19h. L'Éternel, notre Dieu, sera chaque jour au rendez-vous de ceux qui viennent pour le chercher. Le thème que nous avons pour ce mois et pour cette année s'intitule « Dépasser le record de la vie ». Bien-aimé, que personne ne te trompe. Ce que tu as, ce n'est pas suffisant. Ce que tu as déjà acquis, ce n'est pas le tout que Dieu a prévu pour toi. Dans la présence de Dieu, il y a meilleur que ce que tu as. Tu peux avoir au-delà de ton travail. Venez vous approcher du Seigneur. C'est un moment qui ne vous décevra jamais. C'est un programme qui est ouvert à tout le monde. Chère famille, habitants des Matadi, venez tous expérimenter la main de l'Éternel chaque jour dans sa présence. Nous sommes le mois du Temple. Mois du Temple 2019 à la Cité Bethel, l'Éternel utilisera de bons messagers qui apporteront la bonne nouvelle dans nos prières des hommes de Dieu, comme le révérend Dadi Beni Martin Kiteya, l'hôte du programme, le révérend Richard Koki de Kinshasa, et pourquoi pas celui qui nous vient de la France, le pasteur Alain Makanda. Nous sommes là pour la gloire. Venez, et le mois du Temple, vous ne sortirez jamais comme vous étiez. Que Dieu vous bénisse. Cordial bienvenue. Jésus est le vrai Isaac. Il devait être immolé. Il devait être sacrifié. Isaac, fils d'Abraham, ne pouvait pas mourir. C'était son sang. C'était le sang d'un fils qui avait un père et une mère physique. Il avait le sang humain. Ça ne pouvait pas sauver l'humanité. Mais celui qui est mort à la croix, le vrai Isaac, lui n'avait pas le sang de son père, un père physique. Il avait que le sang d'une mère. Pourquoi? Puisque dans Genèse, une déclaration a été faite. Il a été dit au serpent, le fils ou la postérité, pas de l'homme et de la femme, mais la postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc l'enfant qui naîtra de la femme va te faire souffrir. Et c'est comme ça, même dans l'Apocalypse, on parle de la femme qui veut mettre au monde, et le dragon peut détruire l'enfant. Cette femme sans secours, c'est le ciel, c'est le soleil qui le coupe, qui couvre cette femme et qui le fait échapper de la vie. C'est comme ça. Jésus est né sans père biologique. Et c'est comme ça qu'il est 100% Dieu, 100% homme. Puisqu'il avait le sang et il avait la divinité. Et c'est comme ça qu'il a écrasé la tête du serpent. Dis amen. Et quand Abraham vient, Dieu fait avec lui l'alliance. Et Dieu promet à Abraham qu'il sera la source de la bénédiction. C'est par lui toutes les nations de la terre seront bénies. Abraham reçoit cette promesse. Il garde la promesse. Mais il voit Isaac. Il bénit Isaac. Et quand Isaac vient au monde, Isaac grandit. Isaac a deux fils. Et il bénit Jacob. Quand il bénit Jacob, il dit Jacob, de toi sortira le Shiloh. De toi, l'étoile qui sauvera l'humanité sortira de toi. Tu seras le chef de tes frères. Tu domineras sur deux peuples. Tu seras grand. Nul ne résistera devant toi. Et cette promesse, Jacob le saisit. Quand Jacob marche, il fuit son grand frère. Et quand il arrive à Luz, Jacob rencontre Dieu. Il dort comme un simple homme, comme un voleur, comme un péré.
comme un fouillard. Mais quand il se réveille avec une promesse. Un homme divinement averti. Il rencontre Dieu. Et quand il se lève, dans Genèse 28, il dit ici, Dieu est ici. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Dieu est en ces lieux. Moi, je ne le savais pas. Il a appelé ces lieux Bethel. Mais qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu l'échelle et les anges de Dieu monter et descendre. Et lui, il avait placé comme chevet, comme oreiller, une pierre. Il place la pierre et il dort dedans. C'est impossible de bien rêver quand vous dormez dans de telles conditions. Et ce qui est grave, il ne fait pas un cauchemar où il voit quelqu'un le poursuivre, il voit quelqu'un le menacer, il voit quelqu'un en train de se battre avec lui, mais il fait un bon rêve. Il voit les anges et il dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte ici. C'est redoutable. Moi, je ne le savais pas. Et quand il se lève, il dit à Dieu, tu pars avec moi, tu me gardes, tu me ramènes en paix à la maison de mon père, tu me donnes à manger, tu me donnes à boire, tu me donnes tout ce qu'il faut. Dieu, je reviendrai en ces lieux, je bâtirai une maison. Une telle prière, Dieu l'a retenu. Le monsieur est parti. Mais écoutez, la vision que lui avait faite de voir l'échelle et de revenir pour bâtir la maison, il ne l'a pas bâti. Il n'a pas construit une maison pour Dieu. Il a juste bâti l'autel. Et l'échelle qu'il avait vue, il n'avait plus jamais parlé de ça. Et il est parti. Et quand Dieu quitte Jacob, il est avec Juda. Et quand il quitte Juda, c'est comme ça que nous nous retrouvons avec David. Avant d'arriver à David, laissez-moi vous montrer. Et après Abraham, Dieu s'est retrouvé avec Aaron. Alors quand on parle plutôt avec Moïse, comme il devait aller en Égypte, en esclavagisme, 400 ans, ils sont sortis après 430 ans. Ce peuple qui sort après 430 ans, ils ne sont pas sortis après d'autres miracles, mais ils sont sortis après un sacrifice. Un animal a été tué et le sang passé sur les linteaux. Et le même jour, la même nuit, pendant qu'ici on mangeait de la viande rôtie avec des herbes amères, tout en étant debout, bien habillé, avec le bâton amer, comme s'il sortait, comme s'il devait voyager. C'était le dernier jour. Mais pendant qu'eux mangeaient et buvaient, mangeaient les herbes amères, la même nuit, et ils ont sacrifié un animal chez le voisin. Le premier-né des bêtes et le premier-né des hommes, ils étaient sacrifiés. Et là, je voudrais dire à quelqu'un, pendant ce programme, prions pour des familles. Regardez, le diable fait toujours quelque chose, menaçant le fils aîné, détruisait le fils aîné. Et Adam sort le premier de l'humanité, des êtres humains. Le diable est là. Le diable est là. Ismaël, il n'a pas réussi les choses. Qui a encore le fils aîné? Aidez-moi. Tous ces fils aînés de la Bible ont rencontré des problèmes. Pour le fils aîné, le fils aîné qui est regardez, ce jour-là, Dieu a fait vengeance. Comme tu as malmené, même Caïn, il a échoué. Toi, le diable, je vais récupérer la situation. Cette nuit-là, le premier bête a été tué. Même nuit, le fils aîné, tous les aînés, filles comme garçons, je crois, sont morts.
Et ce jour-là, un animal a remplacé. Le salut de fils aîné est arrivé. Et ce que je voudrais insister, c'est le sang qui était sur les lintons qui a remplacé la place de fils aîné. Je dis à quelqu'un, maintenant lui, plutôt eux, ils ont pris un agneau et ils ont mis le sang sur les lintons. Mais quand Jésus vient, il meurt comme un agneau, sans tache, sans ride, pas de défaut. Et son sang a été agréé. Et ils sont sauvés pour sortir de l'Égypte. Mais l'humanité est sauvée pour sortir de l'Égypte. L'alliance avec Moïse, ça a marché. Mais à cause de l'agneau. Et quand Dieu voit la sortie de son peuple, il fait des miracles avec eux. Le peuple avait maintenant besoin d'un Dieu qui demeure parmi eux. Ils connaissaient les dieux qui étaient loin, qui étaient esprits, qui opéraient des miracles, qui parlaient à Moïse, qui faisaient des prodiges. Et ils ne pouvaient pas le voir. Ils ne pouvaient pas rester avec eux. Et quand ils ont eu l'occasion de monter à la montagne, ils n'ont pas pu supporter la présence de ces dieux. Quand il a commencé à parler, tous ont dit à Moïse, tu peux rester avec ces dieux. Tu peux continuer à parler avec lui. Nous, on ne sait pas l'écouter. Nous avons peur. Moïse a eu l'habitude d'écouter Dieu, de parler avec ses dieux. Mais ce peuple avait toujours la soif d'avoir ces dieux, de voir ces dieux, de vivre avec lui. Et c'est comme ça qu'ils ont fabriqué le veau d'or. Je ne suis pas dans le veau d'or, mais le besoin que Dieu soit là, que Dieu vive avec eux. Dieu s'est arrangé. Il connaissait leurs besoins avant qu'eux ne se rebellent. Moïse était déjà à la montagne pour parler avec Dieu. Il recevait le plan de la construction du tabernacle. Il recevait la vision sur les 10 commandements. Le peuple voulait voir Dieu. Mais Dieu était avec Moïse à la montagne pour s'arranger comment commencer à vivre avec le peuple. C'est là où on parlait des tabernacles. Le Dieu spirituel, puissant, fort, saint, qui vit avec les hommes. Le tabernacle est construit et Dieu pouvait quitter le ciel, descendre sur les tabernacles et dans les lieux très saints. C'est là où il y a la notion de Shekinah, la gloire de Dieu qui descend. Le Nouveau Testament, nous appelons ça Emmanuel. Dieu parmi les hommes. On voulait voir Dieu, vivre avec Dieu, mais ils n'ont pas pu. Dieu n'est pas resté avec eux parce qu'ils commettaient le péché et ça ne marchait pas. Mais Dieu s'est arrangé. Maintenant je viendrai. Le nom d'Emmanuel est venu. Maintenant c'est Jésus qui vient comme un tabernacle vivant, marchant parmi les hommes. Ce que les humains cherchaient, Jésus l'a accompli. Écoutez-moi. L'échelle qu'avait vu Jacob, jusque-là, il n'y avait pas de révélation. Mais quand Jésus parle dans Jean chapitre 1, le verset 51, il dit à Nathanaël, ce que je viens de te dire, que je t'avais vu sous le figuier, et tu es étonné. Viens et vois. Reste avec moi. Tu verras ce qui va arriver. Maintenant, désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. L'échelle qui a été vue par Jacob n'avait pas encore d'explication. Mais quand Jésus parle à Nathanaël, il lui dit, je suis l'échelle que Jacob avait vue. Par moi, il y a la possibilité que les anges montent et descendent. Or, dans la notion des anges, il y a deux catégories des anges, ou même trois. Il y a les anges déchus, il y a les anges de Dieu, il y a des êtres humains. Quand Dieu commence à nous utiliser, on nous appelle les anges de Dieu. Ça signifie maintenant, par Jésus, l'humain que tu es, tu peux entrer en contact avec les saints.
Il y a la possibilité de parler avec Dieu. Il y a la possibilité de rencontrer Dieu. Maintenant, les temples, la maison de Dieu, que Jacob avait promis, il ne l'a pas construit. C'est comme ça que quand on quitte Moïse, on est dans l'alliance aronique. Là, c'est le tabernacle. Mais le tabernacle ne suffisait pas. Il faut basculer, venir chez David. Quand David vient sur le trône, David maintenant a trois choses. Il a la royauté, puisqu'il est le roi. Il a le sacerdoce, puisqu'il pouvait offrir des sacrifices à Dieu. Il est un prophète, puisqu'il pouvait prophétiser. Il se retrouve avec ces trois choses. Et il se lève un matin. Il dit à Dieu, je vais te bâtir une maison. Et quand il parle au prophète Nathan, le prophète lui dit, je vais prier. Quand il va prier, la réponse de Dieu auprès du prophète, c'est de lui dire, moi Dieu, je n'avais jamais demandé à un homme de me bâtir une maison. Mais ce que David dit, c'est lui-même qui a eu cette initiative. Cette idée-là vient de lui-même. Mais dis-lui, moi, je n'habite pas dans les temples faits de mains d'homme. C'est un. Puisque ça ne peut pas me contenir. Des deux, ce n'est pas lui qui peut me construire une maison. Puisqu'il a le sang entre ses mains. C'est un guerrier. Et je lui promets, l'un de ses fils me bâtira une maison. Et sur mon autel et dans ma présence, il ne manquera pas un de ses enfants sur le trône. Lui pourra s'en aller en paix, mais l'un de ses enfants bâtira les temples. Dieu dit, je n'habite pas, je n'ai jamais demandé, mais il agrée la pensée. Il promet que quelqu'un pourra le bâtir. Il accepte que l'on puisse construire. Salomon vient sur le trône. Il bâtit une maison. Quand il construit le temple, il prie. Dieu descend. Maintenant la promesse qu'avait fait Jacob de bâtir à Dieu un autel, une maison, c'est Salomon qui le réalise. Et Salomon, fils de David. Donc là, on trouve le sacerdoce dans la famille de David. On trouve la royauté dans la famille de David. Et il prophétise. Il fait une grande révélation. Il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, tiens-toi à ma droite pour que je fasse de tes ennemis de marchepied. Et quand Paul vient, il dit, mais si c'était lui dont on parlait, ou s'il parlait de lui-même, de l'un de ses fils, mais tous sont morts, personne n'est assis à la droite du Père. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui est assis à la droite du Père, et c'est Jésus. C'est comme ça que Matthieu lui dit, Jésus, fils de David, et fils d'Abraham. Donc il récupère le sacerdoce, la royauté et les domaines prophétiques. Quelqu'un est en train de dire, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous dis tout ça? Parce que c'est le mois du temple. Je dois te brosser ce tableau pour que tu comprennes que là où nous sommes, et ce que nous sommes en train de faire pendant tout ce temps, il y a des bénéfices, mais des bénéfices qui ont été établis depuis longtemps. Alors c'est un peuple qui a une révélation, qui peut avoir des bénéfices du temple. Et nous sommes là pendant tout un mois. Je vous expliquerai ces choses, puisque vous devez en avoir encore dans votre esprit. Et quand Jésus vient, comme je le disais, il se retrouve là et il lui dit, l'échelle qu'avait vu Jacob, c'est moi. La colombe qu'attendait Noé, je suis là. L'agneau qu'avait posé la question Isaac, je suis là. Mais maintenant on a besoin du temple. Et quand Jésus s'élève, il regarde la construction du temple. Il dit, ce temple sera
détruit, je le rebâtirai dans 3 jours. L'homme de chiffre 3. Et tout le monde dit, mais non, Salomon a pris du temps. Zorobabel a pris du temps. Comment toi tu peux dire, tu peux le rebâtir dans 3 jours? Les gens ne savaient pas qu'il parlait de son propre corps. Il est mort 3 jours après. Il est ressuscité. C'est les 3 jours de la reconstruction du temple. Yes. Quand Moïse bâtit l'autel pour les tabernacles, quand Salomon construit le temple, il y avait le voile qui séparait les lieux très saints avec les lieux saints. Il y avait le parvis. Mais quand Jésus meurt, là où tout le monde entrait pour être en secret, en communion avec Dieu, ils y entraient une seule fois. Celui qui entrait là-bas, c'était un souverain sacrificateur. Il y entrait une fois par an avec les sacrifices, le sang d'un agneau. Et il devait répéter ce travail-là chaque année. Mais quand Jésus meurt à la croix, le voile du temple s'est déchiré. La Bible exprime de haut en bas. Mais pour les chaînes, les anges montaient de bas en haut. La relation nous vient de Dieu, mais le bonheur quitte la terre. Yes. Pourquoi? La pierre est déjà sur la terre. C'est comme ça la révélation de Pierre. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Alors si Jésus lui dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre qu'avait pris Jacob pour poser sa tête, c'est la pierre que Pierre révèle. Il dit, c'est lui le Messie. Et il est le Fils de Dieu. Or qui dit Messie? Qui est un envoyé. Or en Israël, il n'y avait que 3 envoyés. Le roi, le prophète et le sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Les gens qui avaient l'huile sur eux, et ils avaient le mandat de Dieu. Donc il voulait dire, l'homme que vous voyez, il a l'onction royale, l'onction sacerdotale, l'onction prophétique, que l'on ne retrouvait pas chez quelqu'un dans les 3 dimensions. Alors quand Paul vient, il dit Jésus en lui habitait toute la plénitude de Dieu. Et la précision que j'aime, en lui habitait corporellement. Donc un être humain et le ciel quitte le ciel. Dieu quitte le ciel. Il habite dans cet homme. Et cet homme a marché parmi les humains. Et c'est quand cet homme-là meurt à la croix, le voile du temple s'est déchiré. La relation est entrée. Ce jour-là, les sacrificateurs qui devaient entrer dans le temple, ils étaient étonnés que le voile était déchiré. Qui l'a déchiré? Personne. C'est Dieu lui-même. Et là la Bible dit, Jésus a inauguré un nouveau sacerdoce. Donc le sacerdoce aronique s'est arrêté ce jour-là. C'est comme ça qu'à la montagne de transfiguration, Jésus était là, Moïse était là, Élie était là. Les 2 grands prophètes d'Israël, le prophète de la loi et le prophète de la restauration, le libérateur et le restaurateur. Les 2 prophètes de feu, ils ont fait il a vu le feu comme dans la buisson. Celui-ci a fait descendre le feu. Mais quand ces 2 personnes étaient devant les disciples, ils étaient tellement épatés qu'ils se sont agenouillés. Et quand ils le regardaient, Pierre a eu le courage de dire, nous devons bâtir 3 tentes. Et quand il parlait, il n'avait pas bien regardé. C'est quand il a fixé les regards qu'il a compris qu'il n'y a que celui qui est au milieu, Jésus, qui avait le visage qui rayonnait. La transfiguration. Le visage transfiguré, transformé. Mais les 2 n'avaient pas changé. On les a reconnus. Et une nuée les a couverts. Et la nuée qui couvre, une voix s'est fait entendre. Comme la voix qui s'était fait entendre le jour de baptême. Le jour de baptême, il a été dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Point.
Mais ce jour-là, quelque chose s'ajoute. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Oh, quand Israël sort de l'Égypte, Dieu dit à Israël, en leur donnant les 10 commandements, il commence par dire, Israël, écoute. Jésus, comme quand David parle du berger, il dit le bon berger. Quand il parle, le brebis entendre sa voix. C'est comme ça que Jésus, de son vivant, tout le monde l'a menacé. Puisqu'il voulait démontrer que lui était le fils de Dieu. Comment tu peux te dire que tu es fils de Dieu? Dieu n'a pas de fils. Mais Dieu a dit à tout le monde, écoutez-les. C'est comme ça qu'il pouvait dire aux pharisiens, vous êtes le fils du diable. Puisque si vous étiez les enfants d'Abraham, vous aurez dit m'écouter. Car Abraham, votre père, a vu mon jour. Il a transé des jours. Je sais qu'il y a des gens peut-être qui se retrouvent pas très bien. Mais écoutez-moi ça. Mais maintenant que j'ai dressé ce tableau, je fais un effort de retrouver Jésus dans tout ce que je viens de dire. C'est comme ça que l'on parle d'une seule alliance et d'un seul sacrifice. Puisque l'alliance qu'on cherchait, c'est l'alliance qui devait être établie par le Fils de l'homme. Le sacrifice qui devait être donné, que Dieu devait agréer, c'était le sacrifice de Jésus. Donc aujourd'hui, un peuple qui se dit peuple de Dieu doit passer par Jésus. Sans Jésus, vous n'avez pas de vie. Jésus-Christ est le seul qui a accompli la volonté de Dieu. Jésus-Christ est le seul sacrifice qui mérite et qui a été agréé. C'est comme ça. Et quand il est ressuscité, il pouvait marcher. La mort n'a pas pu le retenir. La mort ne l'a pas retenu. Rien ne pouvait encore le retenir. Il est rentré au ciel. Là c'est comme Élie. Lui aussi était pas. Yes. Il est remonté au ciel comme un seul patriarche dans Genèse qui était aussi enlevé. Et c'est qui? Enoch. L'homme qui a marché avec Dieu. Et il fut enlevé. Parmi les patriarches, un était enlevé. Parmi les prophètes, un était enlevé. Moïse, lui, a disparu. Mais les deux, ils apparaissent à côté de Jésus. Et Jésus est là. Il est monté, il est descendu. Il vit avec nous. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de quelqu'un d'autre. Le vrai temple, c'est Jésus. Le vrai sacrifice, c'est Jésus. C'est lui que nous cherchons. C'est Jésus. Jésus-Christ est la réponse de Dieu. La réponse de l'humanité. La réponse de tout le monde. Et laissez-moi te dire, puisque lui il est déjà là, ce qui est grave, lui maintenant il dit, son père avait dit, je n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Et David a forcé la main. Salomon a construit. Mais lui avant de partir, il dit, moi je m'en vais, mais je vais revenir. J'habiterai en vous. J'habiterai en vous. Moi et mon père, nous viendrons, nous habiterons en vous, mais par l'esprit. Donc celui qui reçoit le Saint-Esprit, il a et le Père, et le Fils, et l'Esprit en lui. L'homme devient le vrai tabernacle. C'est comme ça qu'il pouvait dire, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Donc ça veut dire, quand les gens se réunissent au nom de Jésus, c'est le vrai temple pour qu'ils descendent. Et quand il descend, là c'est l'accord. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ça s'accordent pas. C'est la notion de l'alliance. 2 ou 3 réunis en mon nom. C'est la notion de l'alliance. C'est le rassemblement. Quand vous vous rassemblez, il descend. Yes.
Et quand il descend, là il opère. Et c'est ce que nous nous sommes dit. C'est le rassemblement de fils et filles frères et sœurs, Salomon a fait des déclarations, des chroniques. Des chroniques. Le chapitre 6. Écoutez ce qu'il dit au verset 7. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ça sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis levé, et à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et je bâtis la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il avait faite avec les enfants d'Israël. Qui a dit Amen. Amen. Écoutez la suite. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il étendit ses mains. Salomon avait fait une tribune. Je saute. Je suis au verset 14. Il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi, comme tu as marché en ma présence. Bien-aimé, c'est une seule personne, un seul enfant qui devait être établi. Mais où est-ce que je vais t'amener? Maintenant, cet homme a prié. Son père avait une initiative, il n'a pas construit, c'est Dieu qui l'interdit. Et c'est Salomon qui construit. Et quand il construit, il dit c'est la promesse que tu avais faite à mon père. Et il dit à Dieu, maintenant Dieu, au verset 19, toutefois Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse ton serviteur. 12 choses vont venir, notez. Première des choses, Dieu écoute. Dieu se met quelque part. Il se met dans les temples. Salomon lui dit, reste ici, comme tu avais promis. Qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Premièrement, le verset 20. Que tes yeux soient en ces lieux. Que tes yeux soient ouverts. Premier bénéfice de tout celui qui est dans la maison de Dieu. Les yeux de Dieu sont sur toi. Deuxième bénéfice.
Écoute la prière et tends tes oreilles en ces lieux. Deuxième bénéfice, Dieu a les oreilles ouvertes dans sa maison. Troisième bénéfice, exauce de ces lieux de ta demeure. Il y a l'exaucement. Les yeux de Dieu sont là. Ses oreilles sont étendues et très ouvertes pour nous écouter. Troisième des choses, il exauce. Quatrième des choses, pardonne leurs péchés. Il y a le pardon du péché. Quand le peuple s'approche, il y a le pardon du péché. Cinquième des choses, il est dit au verset 23, quand le peuple sera dans la souffrance, il connaîtra l'injustice. Lève-toi Dieu et rétablis les choses. Rends justice à l'innocent. Traite tout le monde selon son innocence. Cinquième des choses, la justice est rétablie. Je déclare au nom de Jésus, les yeux de Dieu sont en ces lieux, ses oreilles en ces lieux, l'exaucement en ces lieux, le pardon en ces lieux, le rétablissement de la justice en ces lieux. Sixième des choses, il déclare à partir du verset 25, il dit, quand ils seront captifs, ramène-les en ces lieux. Quand ils viendront prier, ramène les captifs. Je parle de la libération. Dieu rétablit la justice. Dieu libère. Quand Jésus vient, il dit, Dieu m'a oint pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés. Pendant ce temps, Dieu a les yeux en ces lieux, ses oreilles en ces lieux. Il exauce la prière, il pardonne le péché, il rétablit la justice. Et je t'informe qu'il sera là pour ramener les captifs. Qui est parti à l'esclavagisme, qui a perdu un enfant, qui a perdu le mariage, qui a perdu ses avantages, Dieu est capable de ramener. Septième bénéfice, Dieu dit. Sixième, il ramène. Septième bénéfice, Dieu, dans toute sa puissance, il arrête aussi la sécheresse. Quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de semences, il n'y a pas de récolte, il y a la pauvreté. Le signe de la pluie, quand Dieu dit la pluie ne va pas tomber, c'est le jugement de Dieu. Là il y a la sécheresse, il y a la pauvreté. Les hommes travaillent, ils ne savent pas récolter. Les hommes travaillent, ils ne savent pas avancer. Mais Dieu, Salomon dit, quand les gens viendront prier, fais pleuvoir la pluie, arrête la sécheresse. Je t'informe, tu as connu les difficultés, tu as des problèmes, tu n'as pas une bonne semence, tu ne sais pas récolter, tu fais beaucoup d'efforts, ça ne marche pas. Pendant ce temps, nous prierons Dieu, la pluie tombera sur tes affaires, la rosée de Dieu viendra sur toi, et il y a même la pluie qui est la présence du Saint-Esprit. Je déclare que nous connaîtrons des temps où le Saint-Esprit prendra le contrôle et ça sera terrible. Huitième avantage. Huitième avantage. Au verset 29. Quand les gens seront dans la guerre, ils iront dans la guerre. Il y aura de la famine, il y aura des fléaux, il y aura la captivité. Le pays ne marchera pas. Rien ne va marcher. Quand le peuple se sentira asphyxié par la maladie, par la guerre, les adversaires, prend le dessus sur eux. Dans tous ces problèmes, quand ils viendront prier, guérir leur pays. De ces lieux, il y aura la guérison des nations. La nation congolaise bénéficiera de nos prières. Partout nous prierons, les nations seront guéries. De ces lieux, il y aura des délivrances, des nations, des villes, des familles. Toi-même tu représentes une nation, l'Éternel te fera du bien. C'est comme ça que, même dans Chronique, il est dit clairement,
Quand mon peuple Siriki est invoqué, mon nom. Simili. C'est détourner ces mauvaises voies. Je l'exaucerai. Je guérirai son pays. Notez. 9e avantage. L'étranger trouvera sa part dans la maison de Dieu. Quand le peuple sortira, l'ennemi va le malmener. Mais si un étranger vient prier, je voudrais dire à quelqu'un, une porte de grâce va s'ouvrir. Considéré comme étranger, Jésus nous a donné l'accès au ciel. Considéré comme étranger, nous pouvons entrer dans les temples. Considéré comme étranger, je ne sais pas dans quel domaine de la vie vous ne serez plus des étrangers, car il a donné aux étrangers l'espace. Tu es étranger à la prophétie, étranger à la vision, étranger à la puissance, étranger à l'onction, étranger à la sanctification, étranger au mariage, étranger à la fécondité, étranger à la maternité, étranger dans n'importe quel domaine. Les étrangers trouveront leur place. 10e bénéfice, la victoire. Dites avec moi la victoire. La victoire. Quand le peuple ira en guerre, accorde-leur la victoire. Nous sortirons avec nos victoires. Je parle de la victoire. Il y aura la victoire sur les ennemis. Il y aura la victoire. 11e bénéfice. Quand le peuple priera, quand le peuple criera, la Bible dit au verset 40 et 41, Dieu accordera du repos. Déclare avec moi le repos. Il n'y aura pas seulement la victoire, pas seulement l'établissement de la justice, pas seulement que les étrangers vont entrer. Ici, il y aura le repos. Et 12e bénéfice, le oin. Le oin. Le oin ne sortira pas du temple. Je parle de l'onction qui va t'établir. C'est au verset 42. Éternel Dieu, ne repousse pas ton oin. Souviens-toi de tes grâces accordées à David, ton serviteur. Ici, il y aura des lieux de souvenirs. Le oin ne sera pas oublié. Donc quand nous quitterons ici le 1er décembre, tu entreras dans la liste de Dieu. Et tu seras oint. Tu ne seras plus oublié dans le domaine dans lequel Dieu t'a donné la victoire. Qui a dit Amen. Amen. Tu retiens ces 12 choses. Demain, je vais te les citer encore. Et demain, je vais te montrer qu'il y a des choses qui rassurent cette alliance. Alors avec ça, vous et moi, vous tous qui nous suivez de partout, il y a la possibilité dans la maison de Dieu, comme du temps d'Israël, où l'arche pouvait quitter les temples, être donné aux militaires. Le militaire a mené ça à la guerre et les ennemis tremblaient. Il disait, leur Dieu est un Dieu de montagne. Comme l'arche est arrivée, nous allons perdre la guerre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de l'arche. Il y a Jésus. Nous sortirons avec Jésus. Nous serons des victoires. Si Jacob pouvait dire à Dieu, ramène-moi en paix, que je mange, que je boive, je te bâtirai une maison. Jésus l'a fait. Je dis à quelqu'un, ça ne va pas rater. Ça ne ratera pas. Si ce n'est pas la
la justice, c'est la victoire. Si ce n'est pas la victoire, ça sera le repos. Si ce n'est pas le repos, tu trouveras ta place dans la maison de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, si l'alliance aronique a amené Israël à la victoire, l'alliance messianique a comme nom Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Je lève ma main droite. Que tu pries dans ta chambre. Que tu pries au salon. Que tu pries au bureau. Que tu pries partout. Dans la voiture. Tout le temps que tu prendras. Par rapport à ton oreille. Et les programmes qui vous seront donnés. Que le Dieu de Dieu vous exauce. Que le Dieu des cieux vous exauce. Je déclare au nom de Jésus que le sorcier, que l'ennemi qui se lèvera, il rencontrera ton Dieu sur son chemin. Le péché qui t'a détruit, le péché qui est entré dans ta vie et qui a détruit ta vie, ce péché tu l'abandonneras. Les pécheurs seront pardonnés et ils seront convertis. Je parle du temple qui circule, le temple vivant. Je te montre Jésus. C'est comme ça, dans ces lieux, nous apporterons nos offrandes et nos dîmes. Oui, il y a un temps pour tout. Le temps de la retraite, de la consécration et de forts moments d'intense prière est arrivé. Nous vous présentons le mois du temps. Le mois qui est consacré totalement à la prière, à la recherche des dieux. Le moment où l'homme s'en va faire le bilan de l'année. Voici, depuis que l'année a commencé, l'Éternel est tellement bon pour nous. Il nous a amenés jusqu'à ce jour. Et c'est le moment pour nous d'aller à sa rencontre. Bien-aimés, papa, maman, frères et sœurs, habitants de la ville de Matadi et du Congo central, nous vous invitons à ce moment intense de prière. Le moment dénommé Mois du Temple. À l'église Cité Bethel, la grande assemblée, nous sommes en face de la paillote. Du dimanche 3 novembre au dimanche 1er décembre 2019, à partir de 16h jusqu'à 19h, l'Éternel notre Dieu sera chaque jour au rendez-vous de ceux qui viennent pour le chercher. Le thème que nous avons pour ce mois et pour cette année s'intitule « Dépasser le record de la vie ». Bien-aimé, que personne ne te trompe. Ce que tu as, ce n'est pas suffisant. Ce que tu as déjà acquis, ce n'est pas le tout que Dieu a prévu pour toi. Dans la présence de Dieu, il y a meilleur que ce que tu as. Tu peux avoir au-delà de ton travail. Venez vous approcher du Seigneur. C'est un moment qui ne vous décevra jamais. C'est un programme qui est ouvert à tout le monde. Chère famille, habitants des Matadi, venez tous expérimenter la main de l'Éternel chaque jour dans sa présence. Nous sommes le mois du Temple. Mois du Temple 2019 à la Cité Bethel, l'Éternel utilisera de bons messagers qui apporteront la bonne nouvelle dans nos prières des hommes de Dieu, comme le révérend Dadi Beni Martin Kiteya, l'hôte du programme, le révérend Richard Koki de Kinshasa, et pourquoi pas celui qui nous vient de la France, le pasteur Alain Makanda. Nous sommes là pour la gloire. Venez, et le mois du Temple, vous ne sortirez jamais comme vous étiez. Que Dieu vous bénisse. Cordial bienvenue.